Nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Il a dit, alléluia, dans sa parole, que l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Qui connaît le thème de ce jour? Après cette épreuve vient l'élévation. Bon, donc tout le monde va le dire ensemble. Après cette épreuve vient l'élévation. Dis à quelqu'un à côté de toi, après l'épreuve que tu es en train de vivre, vient l'élévation. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la... Quelle partie là? Troisième partie. Alléluia. Donc c'est 3. Amen. On est d'accord? Alléluia. Je crois qu'il y a quelques personnes qui veulent peut-être encore expérimenter, qui peuvent peut-être témoigner par rapport à ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alléluia. Amen. Je sais, on a entendu un témoignage. Alléluia. Je sais que Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais je veux que tu comprennes ceci. Que ce message, il est réellement là pour que tu sois élevé. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Tu vas passer d'une condition basse à une condition haute. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc ne prenez pas cela à la légère. On va prendre la parole de Dieu et du quoi? En Matthieu 26, verset 30 à 35 et verset 69 à 75. Matthieu 26, verset 30 à 35. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour moi une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir pour toi, avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus t'avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia. Amen. Nous avons vu que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons passer forcément par des épreuves. Alléluia. Amen. Et par ces épreuves, Dieu veut sortir de nous, amen, ce qui n'est pas bon. Alléluia. Par ces épreuves aussi, nous avons vu le dimanche dernier que Dieu veut nous amener à l'humilité. Alléluia. Amen. Oui, souvent, vous devez comprendre, et très souvent, avant que Dieu nous élève, nous sommes obligés de passer par des épreuves. La bénédiction que Dieu nous promet, la bénédiction que l'Éternel Dieu a prévue pour nous, amen, elle est conditionnée toujours par des épreuves. C'est pour cela que Pierre, qui avait reçu le premier mandat d'être le chef de l'église terrestre, amen. Et j'ai découvert une chose, dans la réalité c'est quoi? Quand on lit la Bible, on ne va pas voir à proprement parler. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de Paul, mais je n'ai pas vu dans la Bible, dans une partie, qu'après Pierre, il y avait quelqu'un qui était nommé chef de l'église. Amen, amen, amen. C'est l'église catholique romaine qui est en train de mentir pour nous faire croire que le pape représente Pierre. C'est faux. Amen. C'est un mensonge. Amen. 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 C'est Jésus. Ce n'est pas notre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il leur a dit ça.
Donc simplement pour te dire quoi? Avec cette grandeur, cette onction, cet appel, le projet de Dieu qui était sur lui. Amen. 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 Il ne pouvait que passer par là. Amen. Et dans cette épreuve, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que Dieu a extirpé de sa vie le mensonge. Pierre était un gros menteur, mais il se disait, il ne croyait pas qu'il était menteur. Puisqu'on lui a dit 3 fois ou 2 fois même, toi tu es avec Jésus. Il dit non, non, non. Il a même fait des imprécations. Quand on dit imprécation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a laissé le nom même de Dieu de côté. Et puis il a appelé tous les autres dieux. Donc imaginez un peu, amen. Celui qui était avec le Dieu vivant. Amen. Et, amen. Ou bien, il a pris même le nom de l'éternel Dieu, il a associé avec d'autres dieux. Il dit, je vous jure, selon le Dieu de Hérode, oh, je n'étais pas avec Jésus. Hey, on dit que tu as le même langage. Malgré qu'il ment, on reconnaît son langage. Alléluia. Parce que le langage qui a eu, amen, c'est le signe, amen, de ce que c'est un homme particulier. Quand on est en Christ, on a toujours le mot amen dans notre bouche. Alléluia dans notre bouche. Amen. Souvent même quand on est avec nos collègues, on parle, on dit amen. Sans faire exprès. Il ne faut pas attraper ta bouche. C'est comme ça que tu es. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Pierre était entré, amen. Il fait ses imprécations. Et puis il dit gloire à Jésus. On dit, non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Alléluia. Donc les épreuves que tu reçois, amen, souvent c'est pour enlever en toi ce qui n'est pas bon. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Alléluia. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui te dire une chose. Nous avons vu aussi que quand l'éternel Dieu veut nous élever, il va nous positionner dans un lieu qu'on appelle notre lieu. Notre lieu d'élévation. Il dit Alléluia. Il dit quoi? Amen. Alléluia. On va prendre ce verset là. Alléluia. Tu vas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose. Quand Dieu veut t'élever, Somme 18, verset 34 à 51. Amen. Dieu te positionne dans un lieu élevé. C'est un lieu que tu ne connais pas au préalable. Amen. Et puis Dieu fait que tu aies une rencontre et tu arrives dans le lieu. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où ton histoire va commencer. Une autre partie de ton histoire va commencer. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Comme je vous ai dit, cette ville, amen, je l'habite il y a longtemps. Mais avant que je n'arrive dans cette ville, alléluia, amen, dans mes 400 coups d'avant, alléluia, amen, alléluia, je venais accompagner quelqu'un et puis j'ai vu la gare. Et j'ai aimé la ville. Or que c'était Dieu qui me mettait sur mon lieu élevé. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu dis, je serai positionné, dans mon lieu élevé. Il dit quoi? Vas-y. Psaume 18, verset 34 à 51. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Regardez, ici c'est... Tu sais pourquoi ce verset-là, je l'aime? Parce qu'en général, quand on parlait, même quand on chantait, on ne percevait pas en fait la révélation. Il dit sur mes lieux. Il y a dit sur les lieux élevés. Alors ici il dit sur mes lieux élevés. Et il y a au moins 3 versets comme ça qui parlent de cette partie-là. Sur mes lieux élevés. Dis à quelqu'un, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Donc quand Dieu veut te propulser, il te met sur un lieu élevé. Amen. Et c'est comme ça qu'il a dit, il a indiqué à Pierre la chambre haute. Et je vous ai expliqué pourquoi c'était dans la chambre haute. Parce que le Dieu qui bénit, il est là-haut. Amen. Donc tu dois être dans la bonne position. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Tu dois être dans la bonne position. Oui. Parce que, amen, ton lieu élevé, amen, c'est un lieu qui va te propulser. Et c'est comme ça que Pierre va recevoir, lui et son groupe, amen, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais toucher un aspect aujourd'hui. On avait commencé le dimanche dernier. Comment se manifeste l'élévation, amen, qui vient de l'éternel Dieu dans la vie d'une personne. Je crois qu'on avait commencé, alléluia. Hein, on avait vu que quand l'éternel Dieu veut élever un de ses enfants, il peut souvent le faire passer par l'humiliation pour qu'il devienne humble. Amen.
On est d'accord? J'ai beaucoup répété ça. Et ceux qui sont là, qui nous prennent aujourd'hui, vous allez sur la page Facebook de l'église, amen, ou bien, pardon, YouTube, amen, et vous aurez, amen, le message, amen, les messages passés que nous avons donnés dans ce thème, alléluia. Parce que nous voulons continuer. L'un n'est jamais, l'un est un persécuteur. Donc, amen, alléluia. Vous n'êtes pas qu'il nous persécute longtemps, amen, on est obligé de gagner du temps. Alléluia. Donc, souvenez-vous que Pierre est allé se positionner à la chambre haute. Amen. Ça veut dire quoi? Il s'est positionné, amen, dans le lieu maintenant, alléluia, qui le met en connexion directe avec ses bénédictions et ses grâces. Alléluia. Comment se manifeste l'élévation qui vient de l'Éternel Dieu dans la vie de ses enfants? Souvent, on ne remarque pas que Dieu est en train de nous élever. On va s'attarder sur nos pleurs. Mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi il y a telle épreuve? Non! Ça là, souvent quand Dieu est en train de te bénir, c'est comme ça que ça commence. Dis à quelqu'un, you comprends. Faut dire si tu comprends bien là. Amen, voilà, je parle en anglais terre à terre pour que tu comprennes. Un franglais. Amen. Voilà, c'est bien. Voilà. Il y a des épreuves que tu vis là. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai entendu le témoignage d'une soeur ici. Amen. Alléluia. Pendant qu'elle était en train de jeûner, elle voulait s'arrêter. Le Saint-Esprit lui a dit non, continue. Mais elle était persécutée par les démons, les pressions. Mais regardez après, ce que Dieu va faire. C'est que le geôlier de sa vie est mort. Amen, amen, amen. L'un des geôliers. Il y a deux qui vont tomber encore. Amen. Vous comprenez, amen? Il faut comprendre. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu veut t'élever, amen, alléluia, c'est toujours précédé par les épreuves, amen. Mais ce que je veux te dire encore aujourd'hui, l'élévation qui vient de l'Éternel Dieu, comment ça se manifeste? L'élévation qui vient de l'Éternel Dieu, je vous ai dit que c'est une grâce supérieure qui est rattachée à la bénédiction qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a connu l'humiliation avant d'être élevé, est confirmé comme le sauveur des hommes et le Seigneur des seigneurs. Ça peut dire quoi? C'est simplement pour te dire une chose. Que quand Dieu veut t'élever, amen, amen, je répète toujours, amen, il y a une chose que toi tu dois savoir. Il y a quelque chose de supérieur qui doit t'arriver. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a quelque chose de supérieur, une bonne chose. On est là? On est là? Voilà. Comment cette élévation se manifeste encore? Lorsque cette manifestation est en train de se positionner dans ta vie, prenons Ephésiens 1 au verset 11, il dit quoi? Amen. Amen. Voilà. On va comprendre quelque chose. Lorsque Dieu est en train de te lever, qu'est-ce qui se passe? Amen. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, En lui aussi, nous sommes devenus aussi héritiers. ayant été prédestinés, Ayant été prédestinés. Alléluia. suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, Oui, écoute bien. d'après le conseil de sa volonté. Ah ah. Donc, ce que je veux te dire une chose, hein, et je veux te dire une chose. Quand l'élévation de Dieu se manifeste en faveur d'un de ses enfants, alléluia, alléluia, Amen. c'est une grâce et une bénédiction promotionnelle qui vient de l'Éternel Dieu, qui est en train de se manifester. Je veux dire quoi? Tu dois comprendre une chose. Quand Pierre était en train de vivre toutes ces épreuves, alléluia, et que le coq a chanté, amen, Pierre s'est souvenu que Dieu et Jésus-Christ lui avaient dit qu'il devait aller attendre à la chambre haute, alléluia, le Saint-Esprit qu'il avait promis. Alléluia. Amen. Mais la chambre haute, puisque c'est un lieu élevé, alléluia, Pierre est passé de la position d'artisan pêcheur de poisson, alléluia. Il est allé, il est rentré dans sa promotion. Amen. 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 Mais ce n'est pas n'importe quelle promotion. Écoutez-moi bien, quand on a lu dans la parole de Dieu, il a dit quoi? Selon le conseil de sa volonté. Amen. Quand Dieu veut te bénir,
comprendre ce que je dis. Amen. Le diable, il voit le conseil de Dieu qui s'est réuni. Ça veut dire quoi? C'est une décision que l'Éternel Dieu amène, a bouclé, il a cacheté. Il dit, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? C'est-à-dire le conseil de Dieu. Dans le conseil de Dieu, il y a plusieurs explications. Mais je prends cette explication pour que tu comprennes que le conseil de Dieu fait surtout partie de sa volonté. Amen. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Il dit, mon don et mon appel sont irrévocables. Ah, il ne comprend pas français. Quand Dieu veut t'élever, amen, c'est vrai que tu vas avoir des épreuves, tu vas faire des songes où des sorciers t'attaquent, tu vas sentir des présences, tu vas sentir tout ça, alléluia. Il faut dire à quelqu'un, Dieu a dit. Dieu a dit. Il faut dire, l'Éternel Dieu a dit. L'Éternel Dieu a dit. Parce que quand l'Éternel Dieu dit sur ta vie, c'est son conseil, c'est sa volonté qui doit primer. Et c'est ce qui est arrivé avec Pierre. Parce que Pierre, amen, quand il a vu qu'il était dévoilé, amen, il s'est dit quoi? Ce qui est mieux pour moi, c'est que j'aille me mettre dans ma position de promotion. Amen, amen, amen. Parce qu'il a compris qu'en fait, que tout ce qui venait de vivre, alléluia, amen, c'était là pour couronner, amen, son élévation. Amen. Parce que là, il a compris que tout ce que Jésus avait promis, amen, allait arriver. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. Regarde, tu dis mon âge, tu dis ceci, cela. Oui, je commence à vieillir, je commence à avoir des rides, je commence. Il faut dire à quelqu'un, Dieu voit tout ça. Et même il entend tes paroles. Amen. Mais ce que Dieu a dit sur ta vie, je vous ai dit la dernière fois que vous êtes la chose de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu veut élever quelqu'un qui lui appartient, amen. Si la personne est en dehors de son église, il va le ramener. Amen. Et quand il le ramène, amen, c'est maintenant, il va lui démontrer qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire pour lui. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Je voudrais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je ne t'ai pas dit de m'acclamer. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous élève. C'est lui qui nous donne la promotion. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On va s'asseoir. Ici, il y a des personnes qui peuvent témoigner ici. Hein. Depuis qu'ils sont rentrés à l'église, amen, ils ont eu des promotions. Amen. Oui. Dieu, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Oui, il sait ce qu'il fait. Amen. Écoutez-moi. Comment se manifeste l'élévation qui vient de l'Éternel Dieu dans la vie de ses enfants encore? Il y a un autre point. Amen. Quand l'Éternel Dieu veut élever un de ses enfants, il le rabaisse. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Quand on prend 1 Samuel 2, verset 7, il est le Dieu, alléluia, qui abaisse et qui élève, qui appauvrit et qui enrichit. Amen, amen. Dieu peut créer un problème dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, parce que Pierre, je vous révèle cela. Pierre, lorsqu'il était à côté de Jésus-Christ, souvenez-vous de cette scène. Cette scène, alléluia, dans le livre de Matthieu 16, au verset 21-23, qu'est-ce qui s'est passé? Après, vous allez le lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était en train de dire qu'il sera persécuté. Il va mourir. Et il va ressusciter après. Pierre l'a pris de côté. Il dit, viens ici. La Bible dit quoi? Il était en train de réprimander Jésus. Je ne sais pas si tu comprends un peu là. Et quelqu'un qui peut te bénir, toi tu le réprimandes. Quelqu'un qui te donne du travail, et puis tu le regardes. C'est quoi même? Moi-même je suis plus âgé que toi. C'est quoi? C'est parce que tu es chef aujourd'hui. Oh, écoute-moi. Hey, tu te prends pour qui là? Ça c'est à ton patron ou ta patronne que tu parles comme ça. Donc toi-même là, tu t'attends à quoi après? Dis-moi. Tu t'attends à quoi? Mais écoutez, alléluia. Regardez, amen. Pierre, il prend Jésus et il le met de côté. La Bible dit quoi? Il le reprend. Il dit non, ça ne va pas arriver.
Mais vous savez pourquoi il était en train de parler comme ça? J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Mais Pierre avait une autre intention. Il avait une autre vision du Christ. Et ce n'était pas le seul, puisque tous les Juifs, ils attendaient un sauveur, un roi qui allait venir. C'est comme ça que Jésus va venir à la fin, en fait. Amen. Alors pour le millénium. Alléluia. Voilà. Amen. Mais quand Jésus est arrivé, ils n'ont pas reconnu. Et ils ont cru que, bon, les Pierre, ils ont reconnu que c'était Christ toi-même. Mais ils étaient peu. Mais Pierre même là, il a contesté même la reconnaissance qu'il avait manifestée dès le départ. Il dit à Jésus, non, ça ne va pas arriver, tu ne vas pas mourir. Hey, tu ne vas pas mourir. Toi aussi. On doit d'abord construire le palais. Je dois être à côté de toi, en tant que prince. Amen, voilà. Je dois prendre des avantages aussi. Hey, toi aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais. Mais Jésus connaissait, amen, ses mauvaises intentions, ses désirs charnels. Est-ce que tu comprends? L'élévation de Dieu, amen, ne se fait pas avec un désir charnel. Ça se fait, alléluia, sur le plan spirituel d'abord. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dieu l'a abaissé. C'est pour cela que, ok, quand le coq a chanté, il ne s'est même pas posé 36 000 questions. Il s'est dit, si je suis intelligent, c'est mieux que je me rabaisse petit. Amen. Je prenne le reste de ceux qui sont avec toi, ok? On va aller attendre à Hachamot. Alléluia. Lui qui se voyait, amen, dans un grand palais, avec Jésus qui est assis sur le trône. Et puis à côté, Jésus le regarde, il dit, arrière de moi, Satan. Ah! Là, la Pierre dit, mais là, c'est grave, là. Moi, je dis, le type est là, je l'ai reconnu comme Seigneur Sauveur. Hein? Voilà quoi. Moi, voilà. Et puis, bon, je dois être d'accord. Il me dit Satan même. Hey! Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu peut permettre que tu sois, amen, rabaissé. Vous savez pourquoi? Alléluia. Alléluia. Amen. En Luc 16, au verset 15, la Bible dit quoi? Que Jésus dit quoi? Il dit que, Luc 16, verset 15, il dit celui qui s'élève lui-même est une abomination devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand toi-même tu t'élèves, comment un homme se lève? Voilà, on va parler. Amen. Il y a des gens, quand ils aident les autres, toujours c'est moi, c'est moi. C'est moi, j'ai fait ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Toujours, il n'y a jamais Dieu. Hein. Il n'y a jamais Dieu m'a utilisé. Hein. C'est moi, c'est moi. Et même souvent, quand il dit Dieu m'a utilisé, il va exagérer aussi là-dedans. Ou bien il va exagérer aussi. Celle-là, elle est mariée, non? Et puis, toi qui l'as amené dans le mariage, toi qui as été une source de bénédiction, c'est moi qui l'ai présenté à son gars là. C'est moi qui ai acheté sa robe de mariée. C'est moi qui lui ai donné son costume. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui s'élève lui-même. Dieu connaît ses intentions. Donc Dieu, pour l'élever d'abord, il va l'abaisser. Alléluia. Les gens vont commencer à parler de toi. Quand on dit ton nom, celle qui parle toujours, qui raconte sa vie là. Celui qui raconte toujours sa vie. On va te reconnaître pourquoi? Parce que il faut que ça tombe dans tes oreilles. Il faut que tu entendes. Et quand tu l'entends, alléluia, il y a deux décisions que tu dois prendre. Ou tu continues dans ta bêtise pour ne pas t'élever, ou tu acceptes d'être rabaissé. Amen. Fermez ta bouche une fois. Amen. Amen. Quand on va te demander si quelqu'un est là, oui, elle est là, que Dieu la bénisse. Ah oui, il est là, que Dieu le bénisse. Tu n'as rien ajouté en plus. Amen. Amen. Faut dire, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Souvent, quand Dieu veut nous élever, c'est comme ça. Parce qu'amen, il va te rabaisser. Parce qu'amen, tu es même à l'église. Il y a des gens qui viennent, qui passent devant toi, ils sont mariés. Quand tu marches là, vous êtes en train de parler. Tu as vu, moi je ne comprends pas le Seigneur. Moi je suis là il y a longtemps. Et puis bon, voilà. Moi le Seigneur, et puis, amen, l'autre aussi, sans s'en rendre compte que. Parce que quand Dieu est en train de. Il faut dire que je ne suis pas aveugle. Quand Dieu a ouvert tes yeux physiques, et quand Dieu te révèle des choses spirituelles, c'est quoi? C'est pour que tu entendes et que tu vois
Amen. Et que tu glorifies Dieu. Parce que pendant que tu es en train de bénir la vie des autres là, amen, ça suppose que tu es rabaissé maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne prient même pas pour leur prochain. Est-ce que vous comprenez là? Oui. Il y a des gens, souvent, moi je vois souvent en songe. Ah oui, papa, j'ai vu la vie de tant. J'ai dit, Dieu veut que tu pries. Ah, mais Seigneur, moi-même, j'ai déjà mes problèmes. J'ai dit, Dieu veut que tu pries. Alléluia, c'est ça, non? Dieu veut que tu pries pour la personne. Non, moi-même, non. Dieu, amen, est-ce que vous le connaissez? Quand Dieu veut t'élever, amen, il te met dans des situations où, amen, c'est lui qui devient le centre de ta vie. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Voilà, c'est ça. Parce que tant que tu n'es pas abaissé devant Dieu, amen, la seconde élévation que tu vas voir, elle va tarder. Il y a des gens qui connaissent leur vie, même cachée. Amen. On presse là-dessus, hein. Ils ne vont jamais venir nous voir pour dire oui, j'ai tel problème. Ça fait trop honte. Ah bon? Ça fait honte. Quand tu fais là, tu sais que ça fait honte. Mais pour venir parler de ça en secret là, pour que tu sois libéré là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus s'est laissé crucifier en public. Amen. Alléluia. Mais vous savez de qui on parle quand on parle de Jésus? Amen. Amen. Je suis en train de vous donner l'enseignement là-dessus, non? Les mercredis, je suis en train de vous parler de la divinité de Jésus, non? Amen. Quand Jésus était sur terre, il était égal à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Donc imagine que Dieu se laisse crucifier. Toi, tes petites cachotteries, masturbation, vol, tout et tout, amen. On dit de venir parler, on va prier là-dessus. Ça fait honte. Il faut dire ça fait honte. Tu vas rester sur le chemin. Et puis toi, tu vas parler. Hey, mais c'est est venu, nous a dépassé. Oh, celui-là, à peine il est arrivé à l'église. Regarde, il est. Il faut rester là. Qui va t'élever ici? Il faut accepter d'être rabaissé. Amen. Alléluia. Accepter d'être rabaissé. Amen. Voilà. Il y a des gens qui se montrent, qui se donnent pour quelqu'un qui ne sont rien. Tu me connais? Toi, tu es qui, toi? Alléluia. C'est moi. C'est moi, j'avais fait ça. C'est moi, t'entends. Tu es qui? Tu étais qui? Quand tu arrives à Jésus-Christ, tu n'es rien. Pourquoi? Parce que ça démontre déjà que tu as besoin d'aide. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens en Christ, amen, ça démontre déjà que tu n'es rien. Parce que tu as besoin d'aide. Amen, amen, amen. Ça aussi, il faut l'accepter. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais aussi te dire une chose. Amen. L'élévation qui vient de l'éternel Dieu, amen, elle se manifeste aussi comment? Alléluia. Quand l'éternel Dieu élève un de ses enfants, en général, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est une personne qui aime beaucoup témoigner. Vous voyez, non? Il y a des personnes, vous les voyez, sont en train de témoigner, amen. Il y a de retour, c'est tel qu'on voit, retour, c'est lui qu'on voit. Mon ami, ça là, c'est le secret de l'élévation. Parce que la Bible dit quoi? Elle dit qu'ils ont vaincu. Amen. Et par le sang de l'agneau. On vous dit de venir témoigner. La petite, qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? Et pourtant, j'avais donné l'enseignement là-dessus. Je vous ai dit que même quand il y a quelque chose de mal qui t'arrive, que tu es vivant là, il faut venir dire au Seigneur, je te rends la gloire. C'est ce que le Saint-Esprit a dit, mais elle a dit non, je ne veux pas, mais en fait, quand elle a témoigné. Alléluia. On s'est repentant en plus. C'est beaucoup de travail pour rien. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Pour vous dire quoi? Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, là, même si c'est petit, c'est bon de te mettre devant, mais vous ne savez pas le secret. Attends. Tu es en train de conduire une voiture. Et puis il y a une voix qui te dit de freiner là où tu ne dois pas freiner. Amen. Et puis tu freines. Et puis il y a un camion qui veut. Il tombe là-haut. Tu cries Jésus. Et puis tu appelles le nom de ton pasteur. Oh, apportant, le Dieu de temps. Hey, faut pas appeler mon nom là-bas. Alléluia. Toi, alléluia. Alléluia. Tu dois, amen, rendre la gloire à l'éternel Dieu. Amen. Mais ça là, c'est pour te dire quoi? Il y a toute une armée qui s'est déployée pour toi. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Moi je sais que hier quand j'étais en train de prier là, amen, amen, j'ai ça, hein. Il y a d'autres pendant qu'on priait, mais ils étaient en train de vomir. Il y a d'autres même, ils sont tombés quelque part parce que j'ai vu qu'ils étaient déconnectés. Il y a d'autres qui m'appellent après, amen. Ça on le remarque. Pourquoi? Parce que les anges même se déploient. Amen. Mais attends, il faut dire à quelqu'un, mais tu crois que tu es n'importe qui, il faut lui dire là. Tu crois que tu es n'importe qui.
Alléluia. Non, vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Amen, amen. Il dit l'ange et l'éternel campe autour de ceux qui le Oh, craignent. alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi? C'est pour les libérer. Amen. Quand on vous parle de l'ange et l'éternel, alléluia, c'est Jésus. Amen. Il faut réveiller, alléluia. Amen. Voilà. Amen, voilà. Donc c'est important de comprendre ça. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Je serai tous les jours avec vous. Oh, Jésus. Amen. Alléluia. Allez, merci. Tous les jours avec vous. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Donc tu dois comprendre que l'un des signes de l'élévation, amen, tu vas le remarquer dans la vie de quelqu'un qui aime témoigner. Oui. Si tous les jours Dieu te dit, l'Esprit de Dieu dit témoigne, témoigne. Mon ami, il ne faut pas discuter, viens témoigner. Parce que devant toi, là, il y a une grâce supérieure. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà. Amen. Voilà. Amen. C'est important. Moi, je témoigne toujours. Même surtout, même ceux que je reçois en Cuba, même quand je témoigne. J'aime témoigner. Pourquoi? Et j'aime les témoignages. Parce que ça édifie. Pendant que tu parles là, ça peut sauver quelqu'un. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oui. Parce que regardez Pierre. Quand Pierre était élevé, Pierre s'est arrêté devant plus de 3000 personnes. Et puis il a commencé à prêcher, à témoigner Jésus-Christ. Aujourd'hui, là où je vous parle, on parle encore de Pierre. Je suis en train de parler de Pierre. Amen. Je parle de Pierre, non, alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'Amen, il devait avoir une grâce supérieure. Jusqu'à même, on a menti sur le nom de Pierre. Quand l'église catholique romaine dit oui, le pape est remplaçant de Pierre, amen, ouais, même, c'est-à-dire que quand Dieu t'élève là, ton nom, on ment même là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Oui, faut pas vous frustrer, amen. Il y a des gens qui vont mentir sur vous. Ne vous frustrez pas. Hein? Bénissez Dieu. Amen. Ça fait partie de l'élévation. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Quand l'éternel Dieu, tu vas méditer Jean 12, verset 17, amen. Quand l'éternel Dieu, alléluia, amen. Quand l'éternel Dieu élève un de ses enfants, il dispose à sa faveur. Vous savez quoi? Ah non, vous êtes allé trop loin. Alléluia. Il dispose même en sa faveur même une nourriture spéciale. Amen. Voilà, c'est pas ce que je vous l'ai dit. Voilà. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est en train de t'élever, amen, même ton alimentation change. Il y a des choses que tu n'as plus envie de manger. Attends. Si par exemple, amen, avant tu avais 1000 euros, bon voilà quoi. Maintenant tu as 2000 euros, tu vas manger la même chose. Alléluia. Tes envies commencent à se développer. Là. Quand tu arrives, tu vois un gâteau, un chocolat, un truc avec. Tu vas à la boulangerie, amen. Voilà quoi. Hein, tu as le choix, tu regardes, bon, est-ce que je peux pas me donner l'éclair au chocolat, des trucs, amen. Hein, tu comprends, amen. Mais quand tu étais dans la galère, là, tu pouvais prendre l'éclair au chocolat. Non, beau flotteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Non. Maintenant, il y a éclair au chocolat. Ouais, ça, ce sont les signes de l'élévation. Ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Amen. Oui, alléluia. Amen, amen. Recevez. Amen, oui. Amen, oui. Souvent, tu as ton alimentation qui change. Je reçois. Tu vois, non? Voilà. Il y a des gens, par exemple, vous allez voir. Amen. Quand ils sont en train d'être élevés, il était maigre comme ça. Mais maintenant, quand tu le vois, oh ouais, tu sens, hein? Alléluia. Alléluia. Ça fait partie des signes de l'élévation de Dieu. Mais on t'a pas dit de te tuer avec un gros ventre. Alléluia. Mais manger n'importe comment. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu commences à apprécier, amen, la vie autrement. Est-ce que toi-même peux être appuyé là? C'est vrai, alléluia. Amen. 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 Nous, on le voit chez nous, amen. Amen. Ceux qui n'avaient pas l'argent avant, là, maintenant, là, chaque fois, ils commandent Uber Eats. Uber Eats. Il dit, ah! Amen. Hein? Avant, ils n'avaient pas l'argent, amen. Mais maintenant, ils ont un peu d'argent, là. Uber Eats. Bon, maman, qu'est-ce que tu as fait? Avant, il y a du riz, tu vas manger. Tu ne peux pas faire autrement. Mais quand tu as un peu, là, alléluia. Vous me comprenez maintenant, alléluia. C'est ça, non? Parce que ça, c'est les signes de l'élévation. Amen. Tu appelles maintenant, il va dire, bon, oui, mettez-moi tel pas, oui, Vous arrivez dans combien de temps? Avant, la sauce est là, tu es bien là. Tu dis, maman, mais on mange pas, on mange quand? Tu es obligé d'attendre là. Nous sommes d'accord? Donc, en fait, je ne suis pas en train de développer des ambitions déplacées. Mais je vais te dire une chose. Quand Dieu est en train de te bénir, en toi, amen, il y a la fonction d'élévation qui s'active. Amen.
Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. C'est pas une folie de grandeur. C'est parce que toi-même, amen, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et en toi, là, amen, il y a un esprit de supériorité. Mais comme, faut dire comme, Satan contrôle ta vie à un certain niveau. Alléluia. L'esprit de supériorité, là, ça va se développer où? Où ça va se développer? Mais maintenant que tu es en Jésus-Christ, Amen. maintenant que la vérité ouvre ton esprit, Amen. maintenant que le nom de Jésus-Christ te libère, Amen. et puis que tu es en train d'avancer, Alléluia. ce qui était en toi se réveille. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a quelqu'un qui dit j'avais pas le plaisir de vivre. Maintenant, il y a des gens en Jésus-Christ, nous avons le goût de vivre. Amen. Amen. Je connais une dame ici, amen. Quand il dit non, tu as été marié, tu as des enfants. Ah non, 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 il n'est pas marié. Oh, on l'a pris. Bon, elle a le troisième enfant. Hein, non, 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 le mariage. Amen. Mais, quand tu rencontres Jésus, amen, alléluia, le plaisir de vivre là, c'est activé. Quelqu'un peut acclamer cela, alléluia. C'est activé, pourquoi, alléluia? Parce que, amen, amen, c'est important. Est-ce que tu comprends? Oui, Pierre s'est rendu compte qu'il sait parler en public. Commencer à prêcher. Il s'est dit, ah, c'est pas le gars qu'on voyait ici là. Il n'est même pas parmi le groupe des sacrificateurs. Il n'est même pas parmi ces gens. Regardez comment il parle. Avec éloquence. Jusqu'à la fin de son discours. Les gens disent, frère, que ferons-nous? Et tellement ils étaient convaincus. Tu sais pourquoi? Parce que, alléluia, l'activation de l'onction supérieure a commencé à se manifester en lui. Amen. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Ne regarde pas, alléluia, les choses. Hier, par exemple, amen, j'étais épaté. Hier, par exemple, amen, quand on a reçu le groupe d'évangélisation, amen, ils étaient seulement que 4. Écoutez bien, 4. Mais, alléluia, les 4 là, ça veut dire que le résumé qu'ils m'ont fait de l'évangélisation, alléluia, on était obligé même de durer ici par rapport à avant. Or que quand il y a tout le monde qui est là, mais là, les 4, c'était plaisant. Pourquoi? Parce que Dieu leur montrait qu'ils avaient des capacités. Amen. Amen. Il y a un qui regarde quelqu'un. Dieu lui dit, tu vois ce monsieur-là, est-ce que si Jésus était là, il allait aller vers lui? Il a écouté la voix, il dit, bon, ok, je vais vers lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'élévation selon Dieu, ça n'a rien à voir avec les choses du monde. Parce que tu es en connexion avec le Dieu vivant. Amen. Et qu'est-ce qui se passe encore? Alléluia. Amen. Donc tu vas comprendre une chose, amen. Quand l'éternel Dieu élève un de ses enfants, il lui donne, amen, des vêtements de distinction. Avant, bon, tu pouvais raccommoder ton pantalon, voilà quoi. Tu raccommodes bien un peu en bas, on ne voit pas. Tu peux raccommoder ta robe, tu comprends? Mais aujourd'hui, il y a un petit trou seulement dans ta robe. Tu veux changer en même temps. Ça, ce sont les signes d'élévation. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas pour payer, là, tu veux changer? Il faut dire, j'ai compris. Alléluia. Parce qu'amen, Jésus-Christ il veut éclairer ton esprit. Il y a des gens qui sont déjà dans l'élévation, mais ils négligent ça. Amen. Ils prennent ça comme ça. Non. C'est dans des petites choses. Quand Jésus-Christ est arrivé, amen, c'est quelques personnes qui l'ont reconnu comme le Seigneur Sauveur. Pierre, c'est Pierre qui l'a reconnu. C'est Pierre qui a trouvé la question, qui a eu la réponse juste. Mais Jésus lui a dit non, c'est pas de ta propre volonté, c'est Dieu qui t'a révélé ça. C'est tout. Faut pas faire le petit connaisseur. Amen. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut vous dire quoi? Que quand Dieu est en train de t'élever, vous êtes là, non, oui, moi, si je deviens grand, je vais acheter une Mercedes, une BMW. On a compris. Mais est-ce que déjà tu peux apprécier le vélo que tu as? Amen. Parce qu'avant d'avoir le vélo, tu marchais avec tes pieds. Tu te bousculais dans les RER et métro. Alléluia. Est-ce que tu peux apprécier le petit vélo que tu as? Donc tu dois comprendre une chose. C'est pour cela que Pierre, quand il a commencé à parler, oh alléluia, Dieu même l'a surpris. Il a vu beaucoup de monde qui ont commencé. La Bible dit quoi? Plus de 3000 personnes ont accepté Jésus-Christ.
Et dans la Bible, c'est écrit quoi? Il dit, ils ont été convertis. Alors que quand on parle de conversion, on parle de vraiment d'une étape. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont eu un changement de vie radical. La Bible dit que plusieurs qui avaient de l'argent, ils vendaient une partie de leurs biens pour venir partager. Est-ce que vous entendez là? Amen. Tes petites monnaies qu'on dit, viens faire offrande, amène, oui, moi-même, tant. Non. Tu vas comprendre une chose. Vous allez comprendre, alléluia. Regarde. Quand l'éternel Dieu, amen, élève un enfant, il lui donne des vêtements de distinction. Regardez ce qui est arrivé à Joseph. Amen. Amen, 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 amen. Joseph a fait un songe, il a dit à son papa, il dit, papa, moi j'ai vu le soleil, j'ai vu un qui s'est levé, tant. Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Nous tous on va se prosterner devant toi. Alléluia. Pourtant c'était la réalité. Et Joseph l'aimait, Joseph a fait, son père l'aimait, il lui a fait un vêtement particulier, multicolore. Oui, parce que quand tu as élevé la main, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de porter. Il y a des choses que Dieu va te dire, ne mets pas si, ne fais pas ça. Amen. Quand on prêche souvent sur les vêtements, comment vous devez vous habiller, tant, ou non, ils sont trop durs. Hé, mon ami, quand Dieu t'élève là, parce que tu es en train d'être élevé pour aller au ciel, hein, là-bas, là, pour aller là-bas, il faut que tu sois un bon exemple sur la terre. C'est vrai. Amen. Amen. Quand tu mets par exemple un vêtement plaqué, amen, tu mets un vêtement plaqué, amen. Toi, pour toi, tu es habillé comme ça. Sur le plan spirituel, tu es nu en fait. Il faut dire amen, c'est là qu'on va parler maintenant. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Alléluia. Oui. Quand tu mets des vêtements, amen, on voit une partie de ta poitrine et puis tu es là, tu es fier. Et puis ce qui m'énerve dans cette histoire, il y a des maris même qui sont à côté des femmes. On dit le monsieur a sa femme. Et puis c'est une partie en dehors. Et puis il est là, il est fier. Un sataniste. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Et puis, bon, tu es content. Quand Dieu est en train de t'élever, tes désirs changent. Tes pensées sont pures. Tu t'habilles de telle sorte pour ne pas provoquer les autres. C'est ça, on dit un dignitaire. Quelqu'un qui est digne. Alléluia. Amen. 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 Oui, c'est pour cela qu'Amen, il avait un vêtement de distinction. Ce vêtement-là, c'est avec ça, là, on l'a vendu. Amen. Amen. Et après ça, le gars qu'ils ont pris, ils sont allés apporter à son père. Alléluia. Mais, je vais vous dire une chose. Ce que vous devez comprendre. Quand Dieu est en train de vous élever, amen, ne prenez pas pour anormal le fait que amen, vous avez envie de mettre de beaux vêtements. Le fait que vous avez envie d'être habillé correctement, ne prenez pas ça pour anormal. Ne prenez pas que quand on entend vous prêcher pour vous dire non, faites attention à ce que... Pourquoi? Parce que quand Dieu t'élève, il y a la nourriture aussi. Amen. Oui. Amen. Il y a la nourriture aussi. Il y a aussi le vêtement. Il y a ta manière d'être que Dieu va demander de changer. Amen. Parce que amen, tu n'es plus n'importe qui. En fait, dans Jésus-Christ, Dieu te repositionne. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Qui va te lever? Amen. Qui va te lever? Amen. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Quand l'éternel Dieu élève ses enfants, Jean 12, verset 32, Ésaïe 4, verset... Ésaïe 42, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ton élévation où le Seigneur est en train de te placer, amen, amen, c'est important. Quand Dieu veut t'élever, alléluia, il te donne le secret. Et tu vas comprendre qu'amen, vous là, hier j'étais avec, non, il y a quelques jours j'étais avec un ami là même qui est entrepreneur. Il m'a dit aujourd'hui, moi, je ne prends plus des marchés, pas plus de 1 million. Alléluia. Vous savez, quand Dieu t'élève là, alléluia, amen, il y a des choses, amen, ça te gêne maintenant. Marché de 100 000 euros là, il dit ça ne l'intéresse même pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans les millions. Amen. Je prends ces choses là pour que vous compreniez. Amen. Quand Dieu est en train de t'élever là, tu ne peux plus marcher avec n'importe qui. Amen. Les gens qui critiquent tout au téléphone là. Et tu as dit, oh, c'est quoi ça? Quand Dieu t'élève, amen, amen, tes pensées doivent être pures. Amen.
Après, tu es étonné qu'il y a des attaques. Tu es étonné que ta vie s'arrête en chemin. Faut dire, j'ai compris. Voilà. Il dit quoi? Amen. Jean 12, verset 32. Amen. Je vais parler du Seigneur. Yes. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, Yes. j'attirerai J'attirerai. tous les hommes Non, avec non, moi tout le monde va dire Amen. Quand, il dit quoi? Quand je serai élevé de la terre, de la terre, qu'est-ce que je ferai? J'attirerai tous les hommes tous les hommes. à moi. Amen. Quand quelqu'un a le signe de l'élévation en lui, amen, alléluia, c'est pas quelqu'un qui va marcher avec toi pour te rabaisser. C'est quelqu'un qui est là pour t'élever, pour t'amener dans le haut. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un qui t'amène, qui te tire vers le haut. Voilà. Alléluia. C'est quelqu'un tous les jours qui te tire vers le haut. Qui n'est pas là pour dire oui, non, non. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez remarqué, amen. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas ta situation que tu vis. Et puis quand tu vas me faire, il y a des gens qui vont me faire comprendre, non, tu sais, bon, je n'accepte pas. Si tu es devant moi, tu dois évoluer. C'est clair ça. Amen. Tu dois être délivré. C'est clair. Amen. Il n'y a pas autre chose. Amen. Il n'y a pas autre chose. Amen. Donc quand vous êtes en train de t'élever, amen, il faut remarquer, vous avez toujours des paroles positives. Vous avez des paroles, amen, alléluia, qui tirent les autres vers le haut. Amen. Quittez ceux qui vous rabaissent. Amen. Ou bien qui sont là et vous raconter des histoires. Ah ouais, tu sais, bon, oui, c'est vrai que l'homme de Dieu il a dit ça, mais bon, tu sais ta santé, hein, mais bon, tu sais, bon, ton mari, est-ce que tu vas te rabaisser devant lui? Tu es sûr qu'il va changer? Et lui, il est tellement orgueilleux. Hein? Si Dieu t'a dit d'aller t'humilier devant ton mari, fais-le. Amen. Parce que l'autre là, elle te parle là, c'est parce qu'elle n'est pas mariée. Ou bien elle ne veut pas que tu sois marié. Elle ne veut pas que tu sois heureuse dans ton mariage. Ou bien heureux. Alléluia. Est-ce que vous entendez là? C'est important. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, l'esprit de l'élévation en lui, amen, il tire toujours, je répète, il tire toujours les autres vers le haut. C'est un bon conseiller, c'est une bonne conseillère. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Pierre a fini de prêcher, il a dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre dit, changez de vie et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et dit, renoncez au péché. Amen. Ouais. Il était en train de tirer vers le haut. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire jambes dans mon élévation. Ouais, l'élévation, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit tout le temps. Ouais, tu seras élevé. Dieu va te mettre à ta... Eh, on a compris. Amen, alléluia. Mais dans l'élévation, amen, il y a des étapes. Parce que si Dieu est en train de t'élever, que toi-même tu ne remarques pas que tu es en train de t'élever. Mais le jour que tu vas être au sommet, tu vas avoir beaucoup d'argent. Ou bien tu vas avoir l'homme que tu désires avoir. Mais tu vas le négliger. Amen. Parce que l'homme, amen, alléluia. Parce que je vais vous dire, la bénédiction, souvent, l'apparence est trompeuse. Vous les femmes qui n'êtes pas mariées, là, voilà, il faut m'écouter. Même les hommes qui ne sont pas mariés, amen, voilà. Souvent, amen, vous pouvez un peu voir l'homme, il peut être négligé, comme ça, là, tout doucement, amen, voilà quoi. Dieu dit, c'est ton mari. Hey, Seigneur. Regarde, ses chaussures sont sales. Hey, Seigneur. Seigneur. Il y a une petite saleté sur ses yeux, oh, Seigneur. Comme un homme comme ça, il peut être comme ça. Et puis toi, tu dis, je sais qu'il parle bien, oh. Alléluia. Mais Dieu, là où vous l'entendez souvent, il n'est pas là. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Parce que quand, hey, Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, tous ceux qui étaient en train de croire qu'ils étaient en train de prier Dieu là, après qu'ils étaient venus pour prier Dieu, amen, ils ont fait demi-tour. Ils ont dit non, il y a un truc bizarre qui s'est passé ici. Alléluia. C'est-à-dire là où il s'attendait à Dieu, amen, il n'était pas là. Mais il a monté où il était maintenant. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Parce que quand Dieu veut t'élever, les petits commencements là, il faut les prendre en considération. Hein? Amen. Et
Les petits commencements, prends-les en considération. Souvent, je suis en train de parler à des frères et sœurs. Je dis, hey, tu arrêtes ça, voilà ce que tu... Les gens me prennent pour... Non, il ne faut pas négliger. Amen. J'ai dit ça souvent aux femmes là, qui ne sont pas mariées. Je vais vous dire une chose. Dans le monde, on dit quoi? Derrière un grand homme. Voilà. Mais vous, moi, ça ne vous interpelle pas. Donc ça veut dire avant il n'était pas grand. C'est toi qui l'as rendu grand. Ton amen, on dirait amen. Donc, amen. Dieu peut t'amener quelqu'un qui n'est pas grand. Vous voulez, non, il faut que le gars il soit comme ça. Il veut être dans... Moi je veux voir une femme, amen. Ou bien une femme, et il y a l'homme qui dit non, je veux une femme qui prie, qui est proche de Dieu. On a compris. Si elle est proche de Dieu, là, que toi tu rentres dans sa vie, là, ça va devenir quoi? Dis-moi. Ouais. Si elle rentre dans ta vie, qu'est-ce que ça va devenir? Alléluia. Pendant que vous devez manger, je m'en vais prier. Pendant que vous devez recouler au lit, je m'en vais prier. Alléluia. Tu as dit, ah Seigneur, je t'ai demandé une femme qui est proche de Dieu, mais vraiment. Alléluia. Elle est trop proche de toi. Amen. Ça, il doit avoir un mari de nuit là-bas. Alléluia. Amen, amen. C'est important, amen, de prendre, amen, en considération les faibles choses d'abord. Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi Dieu permet ça? Alléluia. Et c'est ce que Pierre a compris. Pierre, ce qui est merveilleux avec Pierre, lui c'est un coq. Je ne sais pas pourquoi Dieu met le puissant. C'est un coq. Je ne sais pas si vous connaissez le coq. C'est un animal avec un truc rouge ici. C'est lui, il a une crête, c'est ça, rouge, c'est ça là. Celui-là, il a converti. Amen. C'est-à-dire que Dieu utilise amen, des situations amen, qui vont t'arriver pour te rapprocher de lui. C'est les choses, amen, ne vous dites, amen, non, j'ai eu tel malheur, j'ai eu tel truc, ça m'est arrivé tant. Il faut poser la question pourquoi. Parce que Dieu ne fait rien. Rien n'arrive à un homme si Dieu ne l'a permis. Amen, amen. Dieu voit l'invisible, il voit le visible. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Que c'est très important pour toi et moi. Amen. De savoir que quand Dieu est en train de nous élever. Amen. Il y a un autre élément important. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il fait quelque chose, amen, que je voudrais, amen, t'interpeller. Quand l'Éternel élève un de ses enfants, amen, la gloire du Seigneur Jésus-Christ est vue sur cette personne. Amen. Oui, on voit la lumière de Dieu sur toi. Et ça, à l'œil nu, tout le monde voit. Parce que tu commences à changer. Amen. Oui, parce que quand on prie pour toi, quand tu es dans la présence de Dieu, alléluia, puisque tu as une autre manière de vivre, tu pries maintenant. Amen. Amen. Tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Amen. Tu marches selon Dieu. Amen. Amen. Du jour au lendemain, les mêmes personnes qui te voient avant vont te dire, mais tu as changé. Hé, mais où tu es allé? J'étais là. Mais c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie. Est-ce que tu connais son nom? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui. Quand quelqu'un est en train d'être élevé, amen, on voit la gloire de Dieu sur lui. C'est important. C'est pour cela qu'amen, les premiers, c'est les gentils qui ont vu les chrétiens, les disciples de Christ, et puis qu'on dit, ils ont commencé à appeler les disciples chrétiens. Pourquoi? C'est à cause de la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ qui était sur la vie de ses disciples. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand l'Éternel Dieu est en train de lever quelqu'un, amen, l'identité de cet homme change, on va voir la joie en elle, la joie de vivre, la bonté. Alléluia. On va voir la personne qui était méchante, on va voir. La personne qui n'était pas joyeuse, on va voir cela sur son visage. Son identité va changer. C'est ça l'élévation. L'élévation, c'est pas seulement d'avoir de grosses voitures. C'est pas seulement d'avoir une grande maison, d'être bien, d'être marié, d'avoir des enfants. Non. Amen. C'est un style de vie. Amen. Alléluia, oui. C'est un style de vie. Amen. Moi, je vois des gens, par exemple, amen, ils ont mangé des aliments de galère, surtout les Africains là. Et puis tu les vois, ils sont à Paris, ils vont dans les coins pour chercher les aliments de galère qu'ils mangeaient avant. Même ceux qui sont de, voilà, tous ceux qui sont de la diaspora, que ce soit Antilles, que ce soit haïtiens ou bien, je sais pas Mohamed, ou bien même européens, ils vont toujours, ils se regroupent dans un lieu. Ils vont manger des choses amères
était le truc de galère avant. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Ça sert à quoi? Alléluia. Alléluia. Dieu t'envoie même. Bon, de temps en temps, voilà quoi. Mais il y a des gens, leur nourriture de galère là. Matin, midi et soir, ils mangent ça. Tu peux te rendre compte de ça, alléluia. On vous dit qu'on en fout les gens par les aliments. Ça vous réveille pas là? Comment toi, les traditions culinaires de chez toi, tous les jours tu as quitté l'Afrique, ou tu as quitté les États-Unis, tu as quitté quelque part, tu viens manger ça tous les jours. Toi-même là, ça doit t'interpeller. Si on dit démon quitte là, tu vas commencer à vomir. Eh, je ne savais pas, oh, mais tu savais. C'est du vrai exprès. Alléluia. Des gens qui vont se déplacer. Tu te rends compte, il faut 1 heure, 2 heures de route pour aller quelque part, pour aller acheter. Mais quand tu leur dis de venir à l'église, c'est trop loin. Je suis loin. Pour aller te tuer, c'est court. Pour aller manger la nourriture de galère. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je me rappelle que quand j'étais allé en Afrique, après 18 ans même, il y avait un aliment que je voulais manger, alléluia, mais le Saint-Esprit a coupé l'envie de mon cœur. C'est après que j'ai compris tout ça, alléluia. Oui. Amen. Il y a des gens qui sont là, ils sont assis même à Paris, ils rêvent. Oh, mais si je me retrouve là-bas, aux Antilles, si je me retrouve là, je vais aller dans tel coin qui était là. Il y a des coins, souvent, ça ne ressemble à rien, mais il faut voir les voitures qui sont garées là-bas. Non, nous on a grandi dans les lieux, mais c'est bizarre, hein? Tu vois même les BM, les Mercedes, un petit glos. Et puis il est assis là, il laisse sa cuillère en or. Est-ce qu'il comprend? Amen, alléluia. Amen. Il y a d'autres, amen. Vous qui êtes ici, bon, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre, mais il y a d'autres qui comprennent ce que je dis, alléluia. Il laisse même, amen, même la nourriture de chez lui. Il va manger dans un lieu. On le sait, il y a une femme qui est là avec une mini. Même repas qu'il doit manger à la maison, il va là-bas. À cause de cuisses de quelqu'un. Ta femme elle a des cuisses. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez pas, amen. Comment le diable, amen, peut faire que souvent, amen, on est en train d'être élevé, on ne se rend même pas compte, mais on régresse nous-mêmes. Il faut dire ça, c'est vrai. Hein? Alléluia. Comment maintenir cette élévation, alléluia, qui vient de l'Éternel Dieu dans sa vie? Amen. On va prendre un dernier verset. Ézéchiel 44, verset 30. Quand Dieu est en train de t'élever, je vous ai dit qu'amen, c'est un style de vie. C'est un style de vie que tu dois adapter maintenant à ta nouvelle vie. Amen. Oui, regarde, tu n'étais pas en Jésus avant. Maintenant, tu es en Jésus-Christ. C'est quoi? Tu es passé dans l'étape même de rien pour devenir quelqu'un. Est-ce qu'il comprend ce que... Ézéchiel, pardon, c'est ce que je dis? Ézéchiel 44, verset 30, il dit quoi? Alléluia. Oui. Amen. Pierre. Amen. Regardez ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, amen, on parle de Pierre. Il dit quoi? Vas-y. Ézéchiel 44, verset 30. Là, on n'est pas en train de nous parler d'un milliardaire. Hein? Nous sommes d'accord là. S'il vous plaît. Écoutez-moi. On n'est pas en train de parler de Pierre, un milliardaire. Amen. Amen. On parle de quelqu'un qui avait une renommée jusqu'à aujourd'hui. Il avait un charisme. Amen. Vous êtes d'accord pour dire quoi? Que l'argent ne fait pas le bonheur. Amen. Voilà. Les belles choses ne font pas le bonheur. Pierre, aujourd'hui, on parle de lui jusqu'à présent. Amen. Dans l'élévation, il y a élévation. Quand Dieu t'élève, c'est pas pareil que l'élévation du monde. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, là où vous attendez Dieu, souvent il n'est pas là. Alléluia. Et dit quoi? Vas-y. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Afin que la bénédiction repose sur votre maison. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est en train de t'élever, quand tu es dans l'élévation de Dieu, c'est une élévation qui ne t'amène jamais à la régression, normalement, je précise. Mais comment tu dois te maintenir? Comment tu dois maintenir ton élévation? Amen. 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 Voilà. Il faut apprendre l'habitude
un exemple. Quand on est en train de prêcher l'évangile, quand ça te touche, ça touche ton âme. Parce que quand on parle d'élévation, on parle de quoi? On parle de quelqu'un, son âme, son esprit qui s'élève vers Dieu. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà, c'est ça l'élévation. Alléluia. Donc quand, amen, tu peux prendre une offrande pour dire, je scelle cette parole dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il comprend? Oui, oui. Quand tu as une bénédiction dans la semaine, amen, tu n'es même pas obligé d'attendre le dimanche, amen. Tu veux dire, ah, homme de Dieu, je viens, je vais passer à l'église, ou bien je vais te voir, amen. Ou bien, amen, je veux, tu peux, ou bien tu peux dire, non, je fais virement dans le compte, tu mets, c'est parce que Dieu m'a béni. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de l'argent, sur la amen, 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 amen. C'est de l'argent que je parle. Voilà, il faut qu'il soit clair dans ton esprit. Quand Dieu te bénit, parce que tu es élevé, il faut que tu sois maintenu. Amen. 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 C'est comme quelqu'un qui est marié. Amen. Ta femme, elle dit tes qualités, ah chérie, mais chérie, c'est un beau, oh non, j'ai le mari qui est bien. Elle dit ça pendant 10 ans. Depuis 11e année, pas plus comme ça. Bon, toi-même là, il doit avoir un problème. Un jour, tu vas te mettre, elle va te parler, chérie, viens ici. Mets-toi devant la classe. Mais tu as chanté, tu es devenu bizarre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'entretient pas, amen, l'une des parties de ce pourquoi sa femme aussi l'aime. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est important. Amen. Toi, tu vas te dire non, oh, comme on est habitué, ça fait 100 ans, on est mariés, amen. Donc non, souvent, c'est pas ça. C'est parce que tu es devenu bizarre. Parce que tu ne t'entretiens plus. Avant, tu coiffais tes cheveux, maintenant, tu les laisses, on dirait Rasta. Chérie, je t'aime. Elle dit, regarde-lui là. Amen. Et puis elle te dit pas ça en face dans son cœur. Alléluia. Voilà. Quand tu es élevé pour maintenir ton élévation, il a dit quoi? Il dit la bénédiction sera sur ta maison. Ça veut dire quoi? Quand on parle de maison, on parle de ta vie et de tout ce qui te concerne. Quand tu es en train de... Tu es dans l'élévation. Il faut apprendre l'habitude. Amen. De donner dans la maison de Dieu. De faire des offrandes. Amen. Point oui ou bien point non. Il faut faire des offrandes. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut dire amen. Quand on parle d'argent, ça reste dans vos gorges. On dirait que tu es né avec l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Voilà. Tu es né avec l'argent? Mais voilà. On parle de ça. C'est ça que vous devez comprendre. Oui. On n'invente pas. C'est écrit dans la Bible. Amen. C'est le secret qui est là. Mais vous êtes, les gens sont en train de jalouser les juifs pour dire ouais, ils sont riches. Mais attends, eux ils roulent sur les promesses de la parole de Dieu. Amen. Moi j'ai des camarades, je vois. Amen. Il y a d'autres même dans la synagogue, c'est eux-mêmes qui font tout. Ils font tout. Amen. Quand on dit à tant qui a acheté ça, il prend, il va acheter tel. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est riche, mais c'est parce qu'Amen, ils savent ce que c'est que Amen maintenir sa grâce, son élévation. C'est de eux comme ça que je suis en train de vous parler. Amen. Quand il me dit aujourd'hui, je refuse les marchés de 100 000 euros. Tu entends ça? 100 000 euros, c'est pas l'argent. Lui, il refuse ça. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Quelqu'un est là? Ouais, parce qu'il faut partir de un peu pour avoir plus. Quand Jésus-Christ était en train de dire à la dame, je ne suis pas venu pour vous. Elle dit, les petits chiens, elle veut les miettes. Tu n'es pas un chien qui veut miettes. Amen. Toi, tu es enfant de Dieu. Amen. Quand tu es élevé, amen, tu ne dois pas te satisfaire tant que tu n'es pas au sommet. Ce n'est pas pour un désir pour montrer à tout le monde que tu es. Mais c'est parce que quand tu as la bénédiction en toi, là, ça te pousse. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Qui veut être élevé? Amen. Si tu veux être élevé, écoute-moi très bien. La Bible dit quoi? Fuyez le péché. Amen. Si tu veux maintenir ton élévation, il faut arrêter de vivre dans le péché. Il faut fuir le péché. Le péché, amen, a bloqué Salomon. Salomon, qu'on dit, il est l'homme le plus riche du monde. Il n'y a pas son pareil sur la terre. Salomon, là, c'est pas sûr qu'il est au paradis. Je vous dis en même temps, et c'est la réalité ce que je dis. Salomon est mort. Amen. Avec son élévation de côté. Pourquoi? Parce que Salomon était impudent, il était champion d'impudicité. Et il était champion dans le syncrétisme et dans l'idolâtrie. Ce que Dieu est venu me lui parler pour lui dire non, le royaume que je t'ai donné là,
je vais le diviser en deux. Pourtant, David a réuni tout Israël. Et lui, on lui a légué cela. Les enfants qui allaient prendre les héritages des parents, il faut écouter. On lui a légué cela avec le Dieu vivant. Lui, il allait appeler d'autres dieux. Chaque concubine avait son Dieu. Il a mis le Dieu sur la montagne. Sur la montagne. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Quand Dieu t'élève, il faut fuir le péché. La Bible a dit quoi? Il dit fuyez quoi? Le péché. Quoi? Le péché. L'impudicité. C'est le péché. Tout ce qui est impur, c'est ça. Alléluia. Fuyez ça. On te dit ça, c'est pas bon. Et ce qui est marrant dans nos églises, souvent, amen, on prêche, on vous dit, on vous donne les révélations. Vous tous dites amen, amen, amen. 1 mois, c'est bon. 2 mois après, vous revenez après. Il y a beaucoup de rétrogrades dans nos églises. Et ça fait pitié. Amen. Et quand vous voyez des gens qui sont sérieux, ils sont en train de les critiquer. Ah, c'est elle veut dire quoi? Elle applique ce qu'on demande. Oui, il faut appliquer. Je mets un cachet là-dessus au nom de Jésus-Christ. Tu dois appliquer ce qu'on t'enseigne. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est pour que tu sois élevé. Et non l'abaisser. On va prier. Amen. Qui veut t'élever? Qui veut saisir son élévation? Amen. Qui veut demeurer dans son élévation? Amen. Changer d'habitude. Alléluia. Changer d'habitude. Oui. Amen. Même quand on est en train de faire une adoration, tu es touché, amen. Tu es touché, c'est ton âme qui s'élève. Toi, pendant qu'on chante, amen, ton âme est dans le Saint-Esprit. Pendant qu'il y a d'autres, amen, là, pendant qu'on prie, là, il est en train d'adorer, puis il voit Mbappé qui passe. Il voit un Messi qui passe dans sa tête. Ouais, vous n'avez pas les mêmes problèmes, hein? Ouais, amen, amen. Donc, comme tu es élevé, amen, qu'est-ce que tu fais? Tu dois s'aimer. Pour dire, je scelle, amen, cette relation que j'ai avec Dieu. Ce sont les secrets qui nous élèvent et qui nous maintiennent. Amen. Regardez les gens qui sont dans le monde qui n'ont même pas Dieu. Hein. Amen. Ils savent donner. Mais ils savent donner. Hein. Quand je dis donner, amen. Pourquoi? Et on est plein. Ah oui, celui-là, il est riche, hein, ce païen-là. Il faut l'insulter. Lui, il est riche. Bon, même s'il n'a pas Jésus. Mais toi, tu as Jésus, on ne sait pas si à la fin, tu vas te retrouver aussi avec lui. Hein. Ton nom est si merveilleux. On élève les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, alléluia. Ton nom est si merveilleux. Adonai. Ton nom est si merveilleux. Oh, alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Oh, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Ton nom est si merveilleux. On prie ensemble. Du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, je me saisis de cette parole. Je me saisis du programme d'élévation et de tout ce qui est contenu là-dedans. Épreuve, bénédiction, grâce, éternel Dieu. J'accepte l'élévation qui vient de toi. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je me sépare maintenant de tout homme, de toute femme, de toute situation, de toute œuvre maléfique qui conteste cette élévation. Aujourd'hui même, dans le nom de Jésus, je me détache maintenant. Je me détache maintenant. Je me sépare maintenant. Je sépare mon esprit. Je libère mon esprit. Je libère mon esprit de tout esprit maléfique qui conteste mon élévation. Tu lèves les 2 mains dans la présence de Dieu. Je prie maintenant pour quelqu'un, je prie pour vous maintenant. Si c'est un caractère, si c'est l'orgueil, si c'est la rébellion, si c'est un esprit quelconque maléfique qui a été appelé contre toi, si ce sont des personnes maléfiques
qui a été appelé contre toi pour te tirer vers le bas. Au lieu que, parce qu'ils ont vu que tu es en train de monter dans ton élévation selon le plan de l'Éternel Dieu. Maintenant, je maudis leur entreprise de sécheresse dans le nom de Jésus. Je maudis le caractère que le diable t'a donné qui n'est pas la gloire de Dieu. Je le maudis de sécheresse. Et je te libère de cela au nom de Jésus. Je brise l'orgueil. Je brise la rébellion. Je brise le raisonnement. Et je brise tout ton esprit maléfique qui est en train de contester ton élévation. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que maintenant, que tu sois lié à la pensée, à la bonne pensée, que tu sois lié à la bonne parole qui te maintient dans l'élévation de l'Éternel Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant sur ta vie, je déclare sur ta vie, parce que tu marches par révélation, parce que Dieu t'a parlé il y a longtemps, parce que tu es un enfant de Dieu, et que maintenant tu tournes autour maintenant, et que tu n'atteins pas le but que l'Éternel Dieu a prévu pour toi, parce que tu es sujet à des esprits maléfiques, parce que tu es sujet à des oppositions. Aujourd'hui même, pendant que je lève la main droite maintenant vers toi, je déclare la droite de l'Éternel Dieu te libère. La droite de l'Éternel Dieu te libère. La droite de l'Éternel Dieu te libère. La droite de l'Éternel Dieu te détache. La droite de l'Éternel Dieu te libère. Maintenant, tu rentres dans ton élévation. Maintenant, les portes sont brisées. Les portes d'opposition qui s'opposent à l'élévation de ton entreprise, de ton mariage, de tous les dons que l'Éternel Dieu t'a donné. Je brise au nom de Jésus-Christ. À l'instant même, tu rentres dans ton élévation. Tu marches et tu piétines à partir d'aujourd'hui tout ce qui est opposition au devant de toi. Je déclare sur ta vie maintenant. À l'instant même, je proclame sur ta vie. Parce que tu m'écoutes, tu as la grâce de m'écouter et de m'entendre. Parce que ma bouche est consacrée, mon cœur est consacré à l'Éternel Dieu. Je déclare sur ta vie maintenant que tu ne régresses plus. Non, Jésus. Que tu es élevé à compter de ce jour. Que dans le nom de Jésus-Christ, ce qui a été écrit sur ta vie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, tel que l'Éternel Dieu a déclaré, maintenant, il te positionne tel que tu es au Saint-Esprit à l'œuvre. Il te positionne maintenant et il t'éclaire. Tu marches maintenant, tu vois, tu saisis à partir d'aujourd'hui ce qui t'appartient, qui est de l'Éternel Dieu pour ton élévation. Je prie que tu sois propulsé au nom de Jésus-Christ. Que tu sois propulsé dans ta bénédiction, ta grâce, dans tout ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur ta vie. Je prie que tu sois propulsé maintenant. 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 Au nom puissant